Happy End, le film choisi par Guillaume de Michael Haneke. Guillaume, je te donne la main. Pour le pitch, tout d'abord. Pour le pitch seulement. Ah, le Bon, pitch seulement. alors, Pitch, oh, mon une petite pitch. phrase exceptionnelle. Quel Prends dans humour ta poche de un haut vol. pitch ou deux. Excellent, et des belles références instantanées d'une certaine bourgeoisie. Julie, Et ça s'arrêtera. critique. ici. Moi, je suis une fan. C'est une vrai. femme Et tu es également une femme. Pam. d'Haneke. J'ai adoré Funny Game en 97, j'ai adoré Le 7e continent en 89. Ici, je retrouve un petit peu la patte de mon réalisateur fétiche. Seulement, pour moi, c'est un essai avec les nouvelles technologies, s'approprier un petit peu le monde d'aujourd'hui et essayer de le mettre au cinéma. Donc, pour ça, je trouve ça admirable d'essayer. Seulement, c'est assez hermétique. Voilà, c'est un peu cloîtré. Voilà. Alors, on rappelle qu'on l'a vu tous les deux au Festival de Cannes en mai dernier. Et c'est vrai que je pense que le Festival de Cannes induit une plus grande tolérance vis-à-vis des expérimentations formelles et visuelles qu'on pourrait tout à fait qualifier dans le cas présent de foireuses. En mai dernier, j'avais trouvé ce petit Haneke juste moyen, hein, sans grand intérêt mais sans grand désappointement non plus. Et voilà, je suis allé donc le revoir, hein, pour l'émission de ce mois-ci, et j'avoue m'être passablement fait chier. J'ai trouvé ça d'une pénibilité à toute épreuve. Ce deuxième visionnage s'est avéré être particulièrement non productif pour ma personne. Je connais très mal l'œuvre d'Haneke, contrairement à Julie ici présente, qui est un peu sa biographe officielle. Je crois n'avoir jamais vu que Amour qui m'avait plu ou plus ou moins convaincu, si ce n'est ambiancé. Et j'ai cru comprendre que Happy End, qui a en passant d'assez mauvaises critiques, est un film entre guillemets somme, dans le sens où il apparaîtrait représentatif de son travail. Si c'est le cas, ça me donne pas du tout envie de découvrir la filmographie du pépère austro-hongrois. Pour un public de non-cinéphiles, ce Happy End est à fuir comme la peste, le choléra et le hashtag MeToo mélangés. Et pour un public de cinéphiles, d'amateurs éclairés du 7e art comme Guillaume Le Tallec, qui, rappelons-le, a choisi ce film, je ne le conseille pas non plus. Je conçois l'ambition d'Haneke d'explorer de nouvelles formes d'expression visuelle, comme tu l'as dit Julie, mais pour moi il est à côté de la plaque, parce que si on joue la provocation, une vidéo YouTube d'un random monté à la pisse est davantage d'avant-garde que cette production du CNC. Je me suis emmerdé, je trouve en dernière instance ce film creux, snob et faussement pervers. Martha Bella. Alors moi qui est vraiment accroché avec Amour, qui est vraiment bouleversé par Amour. Qui a eu la Palme d'Or il y a 2-3 ans. Si c'est l'éventuelle suite de Amour, c'est très en deçà de mes espérances. Et je me suis même demandé si Haneke n'était pas mort en même temps qu'Emmanuel Riva. Il m'a rappelé que la curiosité était un mauvais défaut. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Alors, il y avait Isabelle uppercutée par son fils en rechute de crise post-adolescence. C'était un festival de calembour. Non mais t'as envie qu'ils prennent le ferry pour aller se faire un trip Lucy in the Sky with Diamond avec les Beatles, ou mourir asphyxié par un sac plastique pendant le voyage. Parfois, il vaut mieux rester sensuel que sans suite. Voilà. Oh là là, mais c'est que... Mais Orelsan a coédité ta critique. J'ai bien écrit là. Elle prend de la drogue que 2 fois par semaine. Qui n'a rien d'une sainte. Eve, c'est la petite, c'est ça? Ouais, plutôt qu'une petite serpentard. Pulsion meurtrière, voilà. Avec son papy qui est digne du petit Trump de la Maison Blanche de Calais. Donc Trintignant. Voilà, Trintignant. On se demande s'ils vont pas les faire un safari aux réfugiés dans la jungle de Calais. Mais, voilà. Mais tu devrais publier, moi, c'est incroyable. Tous les personnages sont antipathiques. C'est un purgatoire antipathique pour Jean-Louis Trintignant, qui attend le jugement dernier pour aller rejoindre sa douce décédée au paradis. Il y a un père, un fils, mais aucun n'est saint d'esprit. Voilà ce que j'ai. Oh, magnifique. Charlotte Blouzet, qu'as-tu à dire pour, allez, passe derrière ça. Pour la défense de Guillaume Le Tallec. Non, moi je passe pour une ploucose. C'est-à-dire que c'est le premier film de Haneke que je vois, et du coup j'ai l'impression de découvrir que la Terre est ronde après tout le monde, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé que c'était bien réalisé, bien écrit, j'ai trouvé ça drôle. Tu as goûté à cette filmicité périscopienne? Je sais pas, moi ça m'a plu, mais après c'est vrai que quand je lis la presse, je me dis que bon, j'ai loupé quelque chose, je suis passée à côté de quelque chose. Après Haneke, Serge
Aurier est pressenti pour la Palme d'Or après son... Je ne sais pas Alors qui Serge c'est Aurier, passé. c'est un footballeur, pour ceux qui n'ont pas la D'accord, ref. bah pardon, Voilà. enfin là je suis vraiment à côté de la plaque, histoire de m'enfoncer La encore un peu Téléronde. plus. Non. Mais non, moi Une je trouve rumeur. ça pas mal, je comprends pas. Tu as mis 6, on le Ouais, rappelle. je sais, bah c'est. Enfin, je le rappelle c'est pas, bien. on le dit. Donc pour toi, tu as aimé. Moi je trouve ça bien, ouais. Et qu'est-ce que tu trouves bien avant qu'on passe la main à Guillaume qui va sûrement descendre le film Moi tout le monde. j'aime bien l'interprétation, la réalisation, l'écriture. Enfin, je trouve que c'est quand même bien au-dessus de beaucoup de films qu'on peut voir actuellement. Guillaume Le Tallec. Alors, moi. Lorient est-il toujours en Ligue 2? Arrête avec ça, tu arrêtes. Vous le savez pas, mais tous les jours j'ai un SMS le matin. Lorient est-il toujours en Ligue 2? Il n'a toujours pas compris qu'une saison se faisait en un an. Voilà. Aïe aïe aïe. Parce que j'ai écrit ma critique aujourd'hui, attention. Allez. J'ai choisi ce film, non pas que la bande-annonce et le synopsis m'aient tenté, mais plus pour le Trintignant Huper Kassovitz, marqué en haut de l'affiche. Le tout dirigé par Haneke, c'est compliqué de ne pas avoir envie. Haneke. Ouais, j'ai dit Haneke maintenant. Québécois, il est où Québec? Il est où? Bon, allez, vas-y. Oh, vous êtes dur. Bon, le tout dirigé par un mec assez connu, c'est compliqué de ne pas avoir envie de voir, ne serait-ce que pour la culture, pour dire qu'on l'a vu, ou pour prendre une leçon même. Et effectivement, j'en ai tiré une leçon, ne plus jamais choisir un film juste pour des noms en haut d'une affiche. Mon Dieu, les longueurs, il y a des longueurs dans le scénario, dans les dialogues, dans les plans, même si ces derniers sont voulus, car chaque plan est long pour nous montrer finalement pas grand-chose. En témoigne cette image insupportable de Trintignant qui parcourt une rue en fauteuil roulant, une éternité pour rien. Ce film est une caricature très maladroite de la bourgeoisie. Il s'enferme dans un angle où personne ne veut le suivre. Bref, on s'emmerde. Par contre, Huper fait le job, je trouve. Non, mais Comme d'hab, Kassovitz comme d'hab, aussi. ouais, exactement, Et ouais. en ce qui concerne Trintignant, à quel moment on va pouvoir dire que c'est l'un des acteurs les plus impressionnants en France? Parce qu'il l'est, sans nul doute. Et malheureusement, ça ne suffit pas à rendre ce film attractif. C'est une bouse. Une bouse. D'accord, une bouse. Donc pour nos auditeurs, on va un peu expliquer les petites subtilités visuelles. Haneke filme au smartphone certaines scènes, il filme beaucoup de mails, des De échanges, de chats, Ah oui. etc. Qui se veulent gore. Michael Haneke a donc 75 ans. Donc je vous pose cette question. Peut-on, à 75 ans, proposer un film pertinent autour d'un travail sur les nouvelles technologies de la communication? Ou est-il, on va dire, intrinsèquement, de par son âge, complètement largué? Alors moi je sais pas si on peut à 75 ans, je vais pas en tirer des conclusions sur l'âge. Par contre, lui ne peut pas, manifestement. Ça c'est sûr que ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs j'en ai marre parce que c'est souvent, alors il n'y a pas que lui qui le fait, et c'est souvent très caricatural, bordel, mais toi n'écris pas dans ce cas-là. Je veux dire, juste confie-le à des jeunes qui eux feront le travail et... Pardon, et- mais il vit avec son temps, il a vécu plusieurs générations et il s'adapte et Dernier mot, Julie. le monde va très vite et c'est bien d'essayer. C'était donc Happy End de Michael Haneke. C'est sorti le 4 octobre de cette année. Et ça a obtenu la note moyenne de 4,2, ce qui en fait un film médiocre. Il passe sous la barre de la jurisprudence Madar. Et là, bon, je sais pas, je pense qu'on peut aller encore plus bas, mais là, c'est déjà une bonne pierre lancée au fond du lac, j'ai envie de dire. Dommage. Je n'ai pas de On rappelle que c'est ton film. Oui, c'est gentil, merci de Je me le pense que rappeler. tu Mais resteras écoute, dans les annales pour peut-être quelques tu me semaines. fais- eh ben écoute, ça me fait extrêmement plaisir.